Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. Je viens à vous en tant que guide et ami pour continuer à communiquer sur ces sujets importants de l'ascension. C'est souvent, je présente comme mes idées, mais en réalité, ce sont des idées très puissantes. Ce sont des concepts, des idées philosophiques qui peuvent être appliquées, qui nous permettent vraiment de transformer notre vie. Hein. Ces principes, une fois qu'ils sont appliqués, ça prend peut-être du temps à intégrer tout ça pour déconnecter tous les autres programmes qui prennent trop de place pour nous permettre de s'établir dans la lumière et la vie, dans le bonheur, dans la sérénité, et obtenir cette lucidité aussi. Pour être clair sur les choses, je vais tirer quelques cartes pour voir pour le tarot des archanges. Non, le tarot des anges, pardon. Alors, passé, présent, futur, on est vraiment, bon, tout ça continue, le passé, c'est la libération, on a été libéré déjà, on a déjà été libéré. On s'est déjà libéré, hein, c'est juste une question d'intégrer tout ça pour l'accepter de manière totale et complète. Pour le moment, on est dans l'abondance, on est en train d'activer tous les flots d'abondance, l'amour, la joie, l'argent, la santé, la prospérité, la créativité, tous ces flots doivent être activés, ils doivent tous être activés, hein. Ça doit flotter, c'est des courants, hein, c'est pas... Parce que le problème avec beaucoup de finances, c'est que il y a tous ces blocages, c'est comme s'il y a des barrages partout et toutes les rivières sont bloquées, alors que si c'est des flots, il faut que ça flotte, il faut que ça coule, tout ce qui vient peut sortir et re-rentrer, c'est juste une question de s'habituer, c'est pas facile d'avoir la foi, parce qu'on vit dans un système qui est pas facile, hein, mais qui va être libéré, qui a déjà été libéré, c'est juste une question que en 2012, le monde des causes a changé, donc il faut que maintenant l'humanité s'adapte à ces nouvelles causes, ce nouveau programme. Et l'aboutissant, c'est la guérison, on va pouvoir guérir, on va pouvoir... trouver cette paix d'esprit aussi. Actuellement, la chose sur laquelle on travaille, c'est l'intuition. C'est travailler avec nos deux cerveaux, le rationnel et l'intuitif, pour qu'ils fusionnent ensemble, qu'il n'y ait plus que les deux parties soient bien intégrées pour pouvoir activer le cérébellum, le troisième cerveau, qui nous permet d'obtenir cette connaissance transcendantale, ces pouvoirs psychiques, ces révélations spirituelles. C'est à la base du coup, il y a ce cérébellum, et d'activer la glande pinéale aussi. Au centre du cerveau, on a un troisième œil qui est c'est un centre de pouvoir. Tous ces chakras sont des centres de pouvoir. Et l'aboutissant, c'est la requête. Il faut demander pour recevoir. Donc il faut faire des requêtes, il faut demander. Et je disais qu'il fallait couper tous les liens qui nous connectent avec tous les êtres, tout le monde, à part celui qui nous connecte à Dieu. Mais vous pouvez, si vous pouvez être inspiré à faire ça, c'est de donner la permission à l'archange Michael de venir dans votre vie pour couper, utiliser son épée de lumière pour vous assister, pour couper tous ces cordes. Donc mais il faut lui donner la permission si vous l'appelez. Et voilà, hein, je voulais vous dire que bon, l'aide est toujours à portée de la main, c'est seulement on n'a pas appris à demander. Je voulais aussi je parle beaucoup de spiritualité, hein, dans ces messages surtout, c'est savoir que bon, une fois que Dieu s'est révélé à nous, on ne peut plus le nier. C'est-à-dire, il y a des gens qui cherchent. À partir du moment où on cherche, on envisionne l'idée d'une possibilité d'un esprit suprême qui a tout créé. C'est un petit peu comme si déjà on avait trouvé Dieu. Bon, c'est sûr, il y en a qui cherchent, mais ils cherchent au mauvais endroit. Enfin, ils se posent des questions, ils vont chercher, ils cherchent au mauvais endroit, et ils ont décidé, bon, il n'y en a pas. Donc, ça n'existe pas, c'était une fantaisie dans ma tête, et donc ils repartent sur les choses matérielles. Mais enfin, ça fait partie de leur programme. Mais en essence, dès qu'on reconnaît Dieu, on reconnaît l'existence de Dieu, c'est comme si Dieu nous reconnaissait, hein. Et je voulais parler aussi de l'histoire d'un ami c'est un maître ascensionné qui s'appelle Judas Iscariote. Alors Judas, c'est une histoire qui avait été racontée, hein, c'était il y a très longtemps, il y a 200 000 ans. Ça se passe dans un plan très très supérieur, hein, dans le plan céleste. Il y a un grand esprit, le fils créateur de notre univers qui descend et qui va dans ce plan céleste, qui va voir Judas, c'est celui qui est connu sous le nom du Christ. Il va le voir et il dit, il faut les retrouver. Enfin, il va voir Judas et il lui dit, il faudrait que tu me rendes un service, hein, je vais avoir besoin de toi. Il lui dit, bien sûr, tout ce que tu veux, moi je peux rien te refuser, c'est clair. Il va falloir que tu viennes t'incarner sur Terre avec moi, mais il va falloir que tu me trahisses à la fin. Tu es fou, toi, le karma et tout ça, c'est impossible. C'est complètement jamais je te ferai... non, mais je te promets que je te pardonnerai, et c'est vraiment nécessaire que tu fasses ça pour pouvoir...
pour pouvoir que je puisse apprendre le pardon et l'enseigner aux autres. Si ça se passe pas, on va rater cette partie de la mission. Donc, je te promets, il y aura aucun karma, et donc, vas-y. Et donc, bon, bah, ok, ils sont engagés comme ça, et puis maintenant, Judas a ascensionné, il est avec les maîtres ascensionnés là-haut, mais sachez que tous les gens tous les gens qui nous ont fait du mal dans la vie, c'est des conditions karmiques que on a nous-mêmes demandé de nous faire ces choses. Tu vois, c'était pour équilibrer du karma, mais c'est souvent pour apprendre à pardonner. Et donc voilà, hein, c'est très important de comprendre ça, que tout est organisé, mais à partir du moment où on déconnecte toutes ces fréquences négatives, on peut se libérer. Hein. Aussi comprendre que le monde extérieur n'existe pas. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est juste une projection de notre superconscience. C'est-à-dire que il n'y a vraiment que ce qui... c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui existe, c'est parce que nous-mêmes, on le reconnaît comme existentiel à l'intérieur. C'est notre âme qui nous le permet de le... Et tous les autres personnes sont des autres moi. Ils ont eux-mêmes leur réalité qu'ils créent eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je peux très bien voir quelque chose dans l'univers, que quelqu'un d'autre va voir quelque chose de complètement différent. C'est parce qu'il crée cette réalité. Moi, je crée la mienne. Et vous créez la vôtre. Donc, à partir de là, on prend conscience de notre pouvoir de créateur et on peut, grâce à des efforts subtils, des efforts à travers la patience, essayer de se diriger vers une position qui nous permet d'être en plein contrôle, en plein pouvoir de ces choses, et tout en sachant qu'il faut quand même gérer les énergies qui remontent, jusqu'à ce qu'une fois qu'elles auront toutes été gérées, il n'y aura plus de choses à gérer, il n'y aura plus de choses à équilibrer. Là, on va trouver une sorte de permanence, une sorte de... Il faut déclarer sa liberté, il faut aller la chercher, il faut la réclamer. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans notre pouvoir. Pardon. Par exemple, les stoïques qui nous expliquent, Épictète en particulier, un des grands pères fondateurs du stoïsme, nous explique qu'il y a des choses qui sont dans notre pouvoir, des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. Il considère que la fortune ou la santé n'est pas dans notre pouvoir, ça ne dépend pas de nous ce qui se passe. Mais en réalité, le problème du stoïsme, c'est qu'il ne prend pas conscience qu'il est le créateur de sa réalité. Donc il subit la vie, il accepte de subir la vie, tout en sachant que bon, il y a quand même des choses qui peuvent être changées à l'intérieur. Et il faut savoir que les petites choses, tous les blocages qu'il peut y avoir à l'extérieur sont conditionnés et relayés à des blocages internes. C'est-à-dire, des fois, changer une toute petite chose à l'intérieur, ça peut débloquer toute une situation extérieure. Et donc toute la vérité de la libération et du salut est entre nos mains. Ça ne dépend pas de force extérieure. Hein. Je voulais être clair à propos de ça. Il faut suivre l'élan du cœur. L'élan du cœur, hein, c'est essayer de rester connecté sur cet élan du cœur. Je vais tirer quelques cartes, je vais repartir peut-être pour quelques... Derrière moi, c'est un tableau astronomique, c'est le premier de cette série, c'est un très beau tableau. On m'a demandé comment connecter avec le soleil, comment connecter avec son corps, comment connecter... C'est un petit peu comment connecter avec la Terre, comment connecter avec le monde spirituel. Bah, chacun doit trouver un moyen de l'accéder, mais bon, la lumière du soleil, la chaleur du soleil, exprimer de la gratitude quand cette lumière impacte, cette chaleur impacte notre corps, on peut sentir cette gratitude, cette connexion. C'est pas quelque chose de... La chaleur, autant la lumière, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins palpable, mais la chaleur, c'est quelque chose qui est quand même ressenti. Hein. Parce que bon, toutes ces choses que je présente, c'est un peu comme un buffet de conscience. Chacun doit aller au buffet, ouvrir les plats, servir ce qu'il veut. Je ne peux pas prémâcher la nourriture. Hein. Moi, je montre des choses, c'est juste des avenues. Après ça, chacun peut décider d'aller rentrer d'aller vérifier les choses. Parce qu'il y a toujours des moyens de vérifier, d'essayer de vérifier toutes ces choses, ces vérités du monde spirituel. Elles sont vérifiables. C'est juste des fois, il faut un peu de patience parce que notre fréquence intellectuelle, mentale n'est pas encore prête à recevoir cette information. Mais on se prépare, on avance, on est dans le train. La plus haute sagesse, c'est le train, c'est l'ascension, c'est le transport, c'est rester sur les rails et se laisser guider. C'est pas besoin de faire des détours. Hein. Maintenant, on veut essayer d'aller le plus rapidement possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est les batailles et les guerres. À l'intérieur de nous, il y a une bataille qui a été livrée pendant très longtemps entre l'ego et l'âme. Et c'est l'ego. L'ego, c'est quelque chose quand même de très important parce que c'est nous, c'est notre partie de fréquence. Mais bon, l'ego, une fois que le côté animalistique dominateur de l'ego a été désactivé, il devient plus coopératif dans ce programme. Il choisit de s'engager dans l'ascension. C'est pas forcément facile de convaincre. Des fois, il faut négocier avec notre présence terrestre, notre ego, parce qu'on ne peut pas tout obtenir tout d'un coup. Et donc, à cause de notre ego, qui a encore des limitations, des peurs, des restrictions, alors que notre âme est déjà prête pour l'expansion.
Donc il faut négocier ça, mais éventuellement on comprendra conscience que tout est un et que la partie la plus réelle de nous, c'est Dieu. C'est pas Dieu d'une manière infinie, abstraite, c'est Dieu à notre niveau. Et donc c'est la partie la plus lumineuse, la plus belle, la plus sacrée à l'intérieur de nous, et c'est vraiment notre être véritable. Et donc une fois qu'on a déconnecté, on peut déconnecter beaucoup de choses, hein. Donc, beaucoup de choses qui nous servent plus. C'est un petit peu le but de ce temps qui nous est donné pour nous préparer en 2019. Il va y avoir vraiment une accélération. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Il faut accepter la guérison. Il faut pouvoir revenir à l'état naturel. Il faut montrer aux autres qu'ils ont aussi le pouvoir de s'auto-guérir. Et l'aboutissant, c'est le pardon. C'est-à-dire le lâcher-prise, la sérénité. Donc voilà, je vais encore peut-être tirer une autre carte à la fin avec les archanges, mais je parlais aussi du pilier vertical de lumière, que l'accès à la liberté se trouve sur cette conscience. Grâce à la respiration, on peut clarifier ce point central de lumière, mais au début c'est pas vraiment un pilier de lumière, on est complètement dans la lumière. Au début c'est juste une corde, hein, qui nous relie de là-bas. C'est juste une corde de lumière, et donc cette toute petite corde, un fil de lumière. Mais ce fil de lumière, il est quand même très important parce qu'il nous conduit jusque là-haut. Et petit à petit, cette lumière grandit. Donc il faut entrer dans le jardin des délices, accepter les sensations, revenir à un monde de sensations plutôt qu'un monde au-delà de l'intellect, au-delà de l'esprit critique, au-delà de ce que l'ego peut comprendre. Il y a cette force qui est là, mais qui est au-delà de tout ça. Donc des fois, c'est pas facile d'abandonner pendant la méditation. Il faut essayer de se détacher de son esprit mental pour revenir à un monde de sensations. Parce que toutes les communications télépathique se passe au-delà du monde des émotions, hein, c'est pas des choses émotionnelles. Donc c'est vraiment l'émotion, c'est juste un guide. C'est très important parce que ça nous permet, c'est le véhicule qui va nous permettre notre ascension, et c'est une sorte de baromètre. Ça nous dit si on est en alignement, on est bien. Quand on n'est pas en alignement, on est mal. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à adresser pour revenir en alignement. Aussi, je parlais que se concentrer sur l'amour. Comment on fait pour se concentrer sur l'amour? On peut penser à quelqu'un qu'on aime, on peut penser à une mémoire, on peut penser à un désir qu'on voit déjà réalisé. C'est des moyens, mais il ne faut pas s'accrocher à la chose, c'est-à-dire c'est juste une porte d'entrée. Une fois qu'on a réussi à canaliser notre attention focale sur quelque chose qui est très heureux, très agréable, très joyeux, on doit lâcher prise sur cette chose, garder juste la sensation et voir où la sensation nous emmène. On ne doit pas... Et après, bon, les manifestations vont venir. Voilà. Hein. Donc oui, je voulais dire aussi que tous les électrons de notre corps physique est fait de cellules. C'est des cellules qui nous permettent d'exister dans cette forme. Ces cellules sont faites de molécules. Les molécules sont faites d'atomes, et les atomes sont faits de particules. La plus importante des particules, les plus importantes particules sont les protons, les neutrons, les électrons, les mésotrons. Enfin, il y a plein de particules qui créent ces systèmes magiques, des merveilleux, divins, qui sont les atomes, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, mais... c'est important de savoir que tous les électrons à l'intérieur de notre corps physique, puisque bon, tout ça c'est fait d'électrons, hein, quand même, toute la matière est électronique, tout ce qu'on conçoit comme la matière, même s'il y a des protons au centre, c'est la matière électronique qui leur donne, qui les garde en vibration, enfin qui crée la vibration des choses. Et toute cette matière électronique, elle est en train de s'accélérer, jusqu'au moment où elle va arriver. Si on arrive à enlever toutes les choses qui ralentissent notre fréquence énergétique, elle va éventuellement fusionner avec la lumière, elle va atteindre la vitesse de la lumière. Et à ce point, les atomes vont se trouver une expansion de l'atome des atomes, et tout notre corps de lumière va s'allumer. C'est un procédé qui va arriver de toute manière. Je voulais dire aussi, il y a 2 exercices de longévité qui sont importants. La première chose, c'est de dire oui à la vie, parce que si on dit non à la vie, forcément notre vie se rétrécit petit à petit, parce qu'on veut pas, on dit non à tout, donc forcément donc c'est apprendre à dire non sur les choses sur lesquelles il faut dire non, et savoir dire oui sur toutes les autres où on ne sait pas, où il y a pas qui sont neutres, pour avoir ce qui se passe. Si on dit oui à la vie, qu'est-ce qui pourrait se passer alors qu'on a pris l'habitude de dire non? Une autre chose, c'est de rire beaucoup. Plus on rit, au plus on envoie au niveau chimique, c'est vraiment les gens qui rient beaucoup, ils sont peut-être pas forcément vivre plus longtemps, mais ils vivent mieux déjà. Donc on ne peut pas vraiment garantir que ces choses vont nous apporter une plus de longévité. Mais enfin, c'est 2 exercices qui sont quand même très importants de comprendre, que le stress, c'est vraiment ce qui nous
C'est ça crée le vieillissement prématuré, alors que la joie, le bonheur, le rire, ça maintient quand même toutes ces formes, tout en sachant que si on commence à comprendre cette nature éternelle, on veut redévelopper cette nature éternelle à l'intérieur de nous jusqu'au point de cristallisation de notre corps physique dans une forme éternelle, une forme cristalline, qui sera semi-matérielle. On ne sera plus limité dans cette forme physique, mais... Voilà, je parlais aussi de ma visite dans le soleil, c'était quelque chose qui était passé il y a longtemps, en 92, 93. C'était un peu... Bon, je ne vais pas trop en rentrer dans cette histoire, mais bon, c'était assez marrant, parce que si je vais quand même la raconter, si tu j'étais avec... Bon, c'est un peu trop personnel, mais disons que c'est passé un peu par accident, c'est-à-dire qu'en pratiquant les voyages interdimensionnels, vous pouvez arriver sur une planète, vous trouvez envoyer sur une autre, et partir sur une autre. Il faut suivre le flow, on est guidé par une force qui est supérieure, ça va commencer à travailler sur les projections astrales, pouvoir commencer à exister au-delà de notre corps physique. Bon, je reviendrai peut-être sur cette histoire du soleil, parce que je ne veux pas faire cette vidéo trop longue ou trop compliquée. Je voulais rappeler quand même que par rapport à cet éveil cosmique, cet apocalypse que l'on vit, le soleil galactique est en train de monter, mais quand il sera au point de... Pour le moment, il est encore en train de... C'est l'aube, en train de quelques années, mais bientôt, il va être à midi, et là, toutes les croyances vont exploser, vont éclater. Ceux qui ne sont pas prêts pour la lumière vont se retrouver un peu... Il va falloir les aider à comprendre, hein. Alors la carte du jour, c'est l'archange Métatron, le chariot, donc quand tu as mis Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière. Reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, c'est son chariot de lumière, c'est l'ouverture du centre psychique, de la porte stellaire, mais c'est aussi des manifestations matérielles. Voilà, je vais finir avec une chanson pour dire, c'est une chanson qui me passait par la tête. Bon, c'est une chanson avant de la chanter, je veux dire, il ne faut pas courir après le temps n'existe pas, il faut être bien au plus on est intégré dans notre moment présent, au plus le passé et le futur peuvent se rapprocher de nous pour avoir une expérience complète des choses, hein. Là, c'est une belle chanson, elle me passait par la tête. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans. Je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Je voulais dire, on a déjà programmé un certain nombre de choses pour cette vie et on va réussir à faire les choses qu'on a prévues, programmées pour cette vie. Il y a besoin de courir après le temps, il y a besoin de s'aligner avec notre âme, notre esprit, notre guidance, notre moi. Et les choses arrivent au bon moment, dans le timing divin, parce que dans le timing de l'ego, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Par contre, les choses se passent toujours dans la bienveillance de Dieu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. God bless et namaskar.